invitation à votre maisonnée. Je viens faire une courte incursion avant la réflexion pour vous dire qu'on a choisi de vous parler dès maintenant du dimanche de la parole. Le dimanche de la parole, c'est le 24 janvier. On va en parler dès maintenant. C'est un dimanche qui est important, qui est demandé par le pape pour se redire l'importance de la parole de Dieu dans la vie du disciple. On en parle un peu à l'avance. On mettra probablement quelques liens aussi sur la page des maisonnées qui vous mèneront vers des ressources en lien avec la parole de Dieu. On en parle dès maintenant parce qu'on a un projet à l'équipe des maisonnées, c'est de vous parler à partir du 24 janvier, pour les 4 dimanches qui vont suivre, de l'encyclique que nous a proposé le pape à l'automne. C'est Fratelli Tutti, c'est une encyclique sur la fraternité, ça va très bien avec les maisonnées, mais aussi sur l'amitié sociale, un sujet important, vous allez voir. Et on s'est dit, il faut bien le faire pendant qu'il est chaud. Cette encyclique-là, on l'a un peu découpée pour pouvoir vous en parler de façon simple, enfin. On espère que vous allez trouver ça simple et accessible. Et donc, à partir du dimanche 24 janvier, on va vous parler de Fratelli Tutti. Donc aujourd'hui, M. Petitclerc va vous parler davantage de l'importance de la parole de Dieu. Ça va vous permettre de préparer vos cœurs pour le dimanche de la parole. Et à partir du 24 jusqu'au carême, on va vous parler de Fratelli Tutti. Merci beaucoup. Bonne maisonnée. À bientôt. Bonjour, Jean Desmaisonnés. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de vous dire un mot sur le dimanche de la parole qui aura lieu en Église le 24 janvier prochain, ainsi que sur l'évangile du dimanche 17 janvier. C'est en novembre 2016, à la conclusion du jubilé de la miséricorde, que le pape François institue le dimanche de la parole. Il désire, ici je reprends ces mots, un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu, pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple. Avec l'institution de ce dimanche, c'est comme si le pape François demandait à chaque baptisé, vous demandait, as-tu une Bible? Lis-tu la Bible? Et surtout, est-ce qu'elle nourrit ta vie? Avec ce dimanche, le pape ne veut pas uniquement souligner l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, elle est déjà très présente. Rappelons-nous qu'à chaque célébration, on a à la fois la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Donc la parole de Dieu est déjà bien présente dans la vie de l'Église. Mais il veut me lancer une invitation à aimer l'Écriture avec la même intensité que l'on retrouve dans un beau passage du Deutéronome. En Deutéronome 6, versets 6 à 9. On y lit, c'est Dieu qui parle, « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. » Que la parole de Dieu soit présente dans tous les instants et dans tous les lieux de notre vie. C'est ce que Dieu demande à son peuple. C'est ce que le pape François nous invite à vivre aussi. Car il va dire ailleurs, nous n'avons jamais fini de comprendre l'inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple. Ce dialogue permanent entre Dieu et son peuple que nous raconte la parole de Dieu. C'est l'histoire de cette alliance entre Dieu et son peuple. La Bible nous raconte l'histoire de comment Dieu vient se révéler, vient fréquenter le peuple de Dieu, vient se fiancer à ce peuple et veut faire alliance. Et les prophètes ont souvent utilisé l'image de l'alliance matrimoniale pour dire comment est-ce que Dieu veut s'unir à son peuple. La parole de Dieu, donc, nous raconte l'histoire du dire de Dieu à l'humanité. Elle vient nous révéler l'amour, le projet d'amour, et donc de salut de Dieu pour l'homme, pour toute l'humanité, et donc pour moi. Elle vient aussi me révéler la présence agissante de Dieu au cœur du monde, et aussi dans mon quotidien ordinaire. Fréquenter la parole de Dieu m'aide à lire non seulement la révélation que Dieu vient faire à travers la parole, mais à lire également ma vie,
à la lumière de cette parole pour y reconnaître comment Dieu y est présent, y est agissant. À travers la parole de Dieu, on vient sans cesse nous redire 3 mots clés pour sa compréhension. Élection, alliance, mission. Élection. Dieu est venu se révéler à un peuple, a choisi un peuple, que l'on nomme parfois le peuple élu, parce qu'il est venu l'interpeller, l'inviter à marcher à sa suite, selon ses coutumes, va dire Dieu, selon ses lois. Il propose à ce peuple de faire alliance avec lui. Et, dans la suite de cette alliance, d'entrer dans l'œuvre de mission de Dieu, d'annoncer son visage, son salut au monde, et d'y construire le royaume de Dieu. Les textes de la parole de Dieu que nous avons pour le dimanche 17 janvier vont un petit peu dans ce sens-là. On a une première lecture, même si on va travailler plus l'Évangile dans les maisonnées, un petit mot sur la première lecture qui est bien intéressante parce qu'on nous raconte la vocation du prophète Samuel, l'appel, on pourrait dire l'élection de Samuel. Par 3 fois, Dieu vient réveiller Samuel dans son sommeil et il lui dit « Samuel, Samuel ». Samuel ne comprend pas, court et va trouver le vieux prêtre Élie pour le réveiller. Et il lui demande « Tu m'as appelé? Je t'ai pas appelé, va te recoucher. » Ce n'est que la 3e fois qu'Élie comprend que probablement c'est Dieu qui interpelle Samuel. Il va dire à Samuel « Retourne te coucher. Et si de nouveau cette voix t'interpelle, tu répondras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel va faire cela. Il va entrer en alliance avec Dieu. Dieu va être avec lui, va nous dire le texte, se tenir avec lui, et on connaît la mission du prophète Samuel. Élection, alliance, mission. Mais une élection, une alliance qui ont été possibles parce que il y a quelqu'un à l'extérieur de Samuel, le prêtre Élie, qui a été capable de lire et de nommer ce que Samuel est en train de vivre. C'est pourquoi le pape François va insister pour que cette parole de Dieu nourrisse ma vie, mais qu'elle me nourrisse en communauté. Parce que le regard de l'autre, la compréhension de l'autre, l'expérience de l'autre avec la parole de Dieu vient nourrir et enrichir ma propre expérience. On a un peu la même chose dans l'Évangile, où on a la vocation de 2 disciples de Jean le Baptiste qui vont se mettre à suivre Jésus. On est après le baptême de Jésus. Jean le Baptiste, voyant Jésus marcher dans un sens et dans l'autre près du Jourdain, aller et venir, va dire l'Écriture, va s'écrier « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il a là 2 disciples qui sont avec lui, qui en entendant Jean le Baptiste dire cette parole et donc lire le Verbe fait chair, comment est-ce qu'il est en train d'agir, vont se mettre à suivre Jésus. Jésus, voyant qu'il le suivait, se retourne. « Que cherchez-vous? »« Maître, où demeures-tu? » Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent avec lui et demeurèrent avec lui. On a donc un beau récit ici de vocation, d'appel, d'élection, où on a affaire à 2 disciples qui se sentent interpellés, se mettent à suivre Jésus, sont invités par lui à aller demeurer avec lui. Demeurer avec Jésus. On n'est pas loin de faire alliance avec lui. D'autant plus que ses disciples ne vont pas seulement demeurer avec lui quelques heures, mais vont marcher sur les routes avec lui pendant les 3 années de sa vie publique. Et après la mort-résurrection, vont consacrer leur vie à la mission. Mission qui est déjà commencée ici, dans le texte de l'Évangile. Vous pouvez remarquer qu'un des 2 disciples, le lendemain, André, s'en va trouver son frère Pierre et lui dit « Je pense qu'on a trouvé le Messie. Viens avec moi. » La mission a commencé. L'annonce de l'Évangile, l'annonce de Jésus-Christ est débutée. Et cela est possible, encore une fois, parce qu'il y a un élément de partage. C'est à cause de ce que Jean le Baptiste a dit que les disciples se mettent à suivre Jésus. Je vous laisse avec une question. Comment la parole de Dieu dans votre vie vous aide à vivre votre élection, votre alliance avec Dieu,
votre mission à sa suite. Ou, si vous préférez, comment la parole de Dieu vous aide à suivre le Christ et à demeurer avec lui. Bon partage de la parole.